Il y a aussi une des dimensions des mortels, c'est la notion de désir, Oui, qui est absolument. centrale chez Oui. l'être humain. Et Schopenhauer nous dit justement qu'on passe du trouble du désir à l'ennui de l'impassibilité. Oui. Mais en même temps, le trouble du désir, c'est ce qui donne la saveur de la vie. Et toute la question des sages, et là vous le savez encore mieux que moi, c'est effectivement d'essayer de quoi faire avec le désir. Donc soit on le convertit dans un vouloir rationnel chez les stoïciens, soit on essaye de trouver des désirs qui nous conduisent à plus de joie et en le réorientant chez Spinoza. Mais on travaille toujours sur la question du désir. Comment vous envisagez cette question aujourd'hui? C'est une question bien embarrassante parce que dans le Philèbde de Platon, qui est à mon avis la première magnifique théorie du plaisir, conception du désir, qui va d'ailleurs traverser toute l'histoire jusqu'à Freud compris, il y a cette idée que le désir évidemment est intrinsèquement contradictoire. C'est la théorie du plaisir et de la douleur qui est évidemment liée à la théorie du désir. C'est l'idée que, bon, comment dire, pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait manque. Quand on a trop mangé et trop bu, on n'a pas envie de continuer à manger et à boire. Donc, pour qu'il y ait un plaisir à boire et à manger, il faut d'abord que le manque s'installe. Alors, chez Platon, c'est très joliment décrit parce que c'est décrit comme une structure à 3 temps. On part d'un équilibre, on n'a ni faim ni soif. Je prends l'exemple de la faim et de la soif, mais évidemment, on pourrait prendre l'exemple du désir sexuel, ce serait la même chose. On part d'un équilibre, on n'a ni faim ni soif, on est étal, si je puis dire. Et puis, très progressivement, comme en pente douce, la soif s'installe insensiblement, on s'en aperçoit pas. Et puis ça devient très très douloureux à la limite. Et là, d'un seul coup, on rétablit l'équilibre. C'est un schéma à 3 temps, en buvant un grand verre d'eau fraîche et magnifique plaisir intense. Mais il n'y aurait pas eu de plaisir s'il n'y avait pas eu de désir, c'est-à-dire de manque, de négativité, de souffrance d'une certaine manière. Et donc il est intrinsèquement contradictoire. Donc chez Épicure, chez Pascal, ça va, et ça c'est tout à fait pareil chez l'un et chez l'autre, chez Épicure, Lucrèce et Pascal, on va trouver cette idée que le désir est la structure fondamentale du divertissement. C'est-à-dire de cette fuite en avant, de cette quête permanente, c'est Don Juan, de nouveaux objets à consommer, et puis une fois qu'on les a consommés, un peu comme les enfants jettent leurs jouets 48 heures après les avoir reçus à Et Noël. beaucoup de gens vivent aujourd'hui Voilà. dans cette Dans cette logique-là. logique-là. Comment en sortir Voilà. Et oui. sans supprimer le désir? Alors, Et le plaisir. voilà, et le plaisir, parce qu'on n'a pas, évidemment, d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il faille en sortir, mais c'est évidemment un des grands problèmes du couple moderne, c'est quand on va fonder le mariage et donc la famille avec lui, non pas sur la raison et sur les accords où on met des parcelles de terrain ensemble, comme au Moyen-Âge, où on marie les gens pour assurer à la fois le lignage, la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, mais aussi pour réconcilier, par exemple, des familles qui sont fâchées dans un village et mettre ainsi ensemble des parcelles de terrain qu'on pourra cultiver plus facilement. Quand on va sortir du mariage de raison organisé par les familles et les villages pour rentrer dans le mariage d'amour, c'est un mariage qui est fondé sur le désir amoureux, sur la passion amoureuse, eh bien, on va se heurter à cette difficulté. La difficulté majeure du couple moderne, c'est comment transformer la passion amoureuse qui est liée à ce désir intense des premiers temps, cette passion qui dure 3 ans, je ne sais pas, ou 4 ans, ou 2 ans, j'en sais rien, et comment transformer ça en quelque chose qui tient la route aujourd'hui, qui est appelé à tenir la route 30 ou 40 ans. Dans le meilleur des cas, c'est une amitié amoureuse, c'est ce qu'on peut souhaiter aux jeunes mariés de plus beau. Une amitié amoureuse, ça peut être très beau, ça peut-être plus beau que la passion. Mais il faut savoir que la passion, elle a évidemment tendance à s'éteindre. C'est ce que Montaigne voulait dire. Vous savez, Montaigne est toujours très drôle quand il disait le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors rêvent d'y entrer et ceux qui sont dedans d'en sortir. C'est exactement ça. Quand vous avez, votre femme ou votre mari, l'objet aimé, si je puis dire, l'être aimé, en permanence, comme un garde-manger plein, si je puis dire, devant vous, à côté de vous, et que vous pouvez en profiter sans cesse, le désir, évidemment, disparaît. Et donc, on organise en quelque sorte des petits manques. Alors, ça peut être les disputes, tout simplement. Ça peut être habiter dans 2 appartements différents. Ça peut être se séparer un peu, se retrouver. Mais, bien sûr, c'est la croix et la bannière. Denis de Rougemont, que vous avez lu comme moi, L'amour et l'Occident, livre magnifique, a cette formule superbe. Il dit « Nous sommes devenus des Don Juan au ralenti », c'est-à-dire qu'on divorce tous les 10 ans.
C'est un peu ça la croix du couple moderne. Et c'est lié à cette structure contradictoire du désir. Oui, Voilà. mais alors justement, ma question s'est portée sur Comment le fait que les sortir? sages Oui, ont prôné alors, diverses oui, solutions oui, pour que l'homme ne soit plus mu simplement oui, par les oui, désirs du monde extérieur, les oui, objets du monde oui, extérieur, mais qu'ils aient une sorte de contentement oui, intérieur oui, qui leur permet effectivement de ne plus rechercher dans le monde cette infinité de désirs dont Kant nous dit qu'elle est oui, insatiable et oui, qu'on peut oui, jamais... Oui, et juste parce que c'est un peu la même question, c'est les sages disent qu'il faut évidemment trouver cette chose en soi, et comme vous avez donné l'exemple de l'amour, les mystiques vous disent il faut aimer que Dieu, parce que là, vous êtes sûr que vous C'est serez infini. toujours dans un manque, c'est un infini. oui, Là, pour le coup, vous ne pourrez oui. jamais le saisir entièrement. oui. La mystique, c'est un cas très particulier. Il faut qu'on y revienne. C'est d'ailleurs tout à fait passionnant parce que c'est une tentative un peu comme la figure du soupirant. C'est très lié puisque la figure du soupirant, cet amour cathare que décrit d'ailleurs si bien Denis de Rougemont, est une des figures de la mystique. C'est-à-dire, je ne suis rien, Dieu est tout. Et comment faire en sorte que puisque je ne suis rien et qu'il est tout, il n'y ait pas de scission, qu'il n'y ait pas de séparation entre nous. Donc on va répéter par exemple une prière de manière absolument fanatique toute la journée pour s'abolir soi-même afin d'être réconcilié avec Dieu. Donc c'est une figure très particulière. Mais la plupart du temps, les grandes sagesses antiques, prenez les épicuriens, c'est le meilleur modèle, en fait, ils pratiquent ce que Nietzsche appellera la castration, c'est-à-dire qu'on supprime en quelque sorte le désir. Contrairement à ce qu'on croit, Épicure, c'est l'apologie de la frugalité absolue. Oui, en le modérant le plus voilà. possible. Il y a 3 types de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, c'est la soif et la faim. Les désirs naturels et non nécessaires, c'est la sexualité. Donc déjà, c'est pas très bon. Et puis les désirs artificiels, qui ne sont ni nécessaires ni naturels, et ceux-là, on les jette de côté. Et donc on refuse le divertissement, on refuse le consumérisme, on dirait aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Chez Lucrèce et Pascal, c'est la même idée. Et donc on a, et d'ailleurs dans le bouddhisme, c'est la même chose aussi, on a des théories de la sagesse qui malheureusement n'obtiennent la sagesse qu'au prix de la suppression du désir. C'est ça qui est assez fâcheux, évidemment. Et c'est très rare qu'on ait... Pas, voilà, non. C'est clair, c'est pas Aucun une sagesse d'entre nous pour n'en veut. Voilà. L'art du bonheur du Dalai Lama, moi je le laisse aux bouddhistes, mais non merci. Voilà. Oui, alors que Plutôt faire pas. alors justement Voilà. Mais sortir par le haut, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous permet de sortir par le haut? C'est ça. Moi, je vois ça avec mes filles, et je vois à quel point la tentation consumériste est grande. Ces petits objets, les smartphones, les tablettes, tout ça est merveilleusement bien fait, extraordinairement séduisant. Vous trouvez là-dessus toutes les possibilités de vous divertir au sens pascalien ou lucrétien du terme. Et donc vous avez, grâce à Deep Stream ou ce que je voulais, la possibilité de trouver toutes les vidéos possibles et imaginables, toutes les séries américaines les plus distrayantes, tous les jeux japonais les mieux faits. Et tout ça est merveilleusement séduisant, désirable. Comment on fait pour sortir de cette logique-là, si on veut en sortir? Parce qu'elle est délétère d'une certaine manière. Épicure et Pascal ont raison. Même si elle est très charmante, eh bien, il faut en sortir par le haut. Pourquoi elle est délétère? Parce qu'elle conduit comme... C'est exactement ce que Kierkegaard dit de Don Juan. Le stade esthétique, c'est que c'est l'insatisfaction permanente. C'est ce que dit Lucrèce. Et c'est très profond chez Lucrèce. Il y a tout ce passage dans le De Natura Rerum, là, de la nature des choses, où ce que veut dire Lucrèce, c'est pas du tout une admonestation morale contre la consommation ou le divertissement. C'est pas ça. C'est que c'est un mauvais rapport, c'est un rapport mortel au temps. Oui, ça nous met dans le malheur. Ça nous met dans la mort, simplement. C'est la mort, parce que vous êtes constamment dans la consommation d'un nouvel objet. Au fond, vous êtes constamment en train de désirer ce que vous n'avez pas et ne pas désirer ce que vous avez ou ne pas aimer ce que vous avez. Et donc, vous êtes en insatisfaction permanente. Et cette logique de l'insatisfaction permanente, de la fuite en avant consumériste, c'est la logique de la mort. Donc il y a derrière un rapport à la mort. Le sage, c'est celui qui va échapper à cette mort dans la vie. Voilà. Donc il y a derrière une vision extrêmement profonde qui n'est pas moraliste, si je puis dire. Et donc si on veut en sortir, moi ce que j'essaye de faire avec mes propres enfants et moi-même, c'est d'en sortir non pas par le bas en disant je jette au feu les tablettes, les smartphones, éteins la télévision, etc. Non, parce que plus vous faites ça, plus ils ont envie d'y aller. Donc ça ne marche pas. Et je leur dis... Il faut en sortir par le haut. Si vous arrivez, et donc moi j'ai par exemple raconté les mythes grecs à mes filles, très très tôt, quand elles avaient 4 ans, 5 ans, elles les connaissent aussi bien que moi. Maintenant, elles connaissent ça absolument par cœur et ça les a passionnées. Au fond, de leur montrer qu'il y a dans les très grandes œuvres, dans la très haute culture, des articulations du désir, enfin c'est ce que Freud aurait appelé la sublimation finalement, mais qui permettent d'habiter des mondes, de vivre de manière stable dans des mondes qui sont magnifiques, qui sont sublimes. Voilà. Et donc on peut sortir
sortir de cette logique du divertissement par le haut. Alors ça, Grâce aux grandes œuvres, c'est ça la vertu mais des c'est grandes très œuvres. spinoziste ce que vous dites là, parce que je pense pas que le monde Spinoza, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'un mauvais désir ou d'un désir déréglé simplement par la raison. Il faut un autre désir. Il faut un autre désir plus grand. Bien sûr, c'est la grande thèse de Spinoza, oui, bien sûr. Qui accroît notre puissance d'être, notre joie, etc. Donc on sort que par une joie plus grande. Voilà. Et on donc peut pas c'est arrêter de fumer réorienter nos uniquement pour désirs arrêter vers... de fumer. Il faut que ce soit une motivation puissante, autre. Oui. Alors, bon, moi, la seule chose que je n'aime pas chez Spinoza, mais enfin c'est très important, c'est la question du libre arbitre, évidemment. Mais sinon, il y a 1000 choses magnifiques dans l'éthique et je serais d'accord avec ça. Mais c'est pas exactement le fait que ce soit plus tentant. C'est simplement, je dirais que c'est pas exactement en termes de... C'est pas de séduction. C'est d'une attraction qui répond à un besoin de notre être plus profond. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, ça joue pas sur la même corde non plus. Voilà. Oui, et donc peut-être réveiller l'amour de la vérité, en fait. Oui, voilà. Et moi, ce que j'essaye d'enseigner à mes filles, c'est qu'il y a au-dessus de la sphère du divertissement, dont je m'acharne à dire qu'elle n'est pas mauvaise. Oui, c'est formidablement bien fait, ces petites choses. Mais il y a des mondes au-dessus. Voilà, pour parler comme Pascal, il y a des ordres du réel, et l'ordre des grandes œuvres est 1000 fois plus passionnant et plus intense et plus riche et plus amusant même que celui des jeux vidéo japonais, quelle que soit la qualité de ces jeux, qui est en effet assez extraordinaire.